Monsieur le Président, moi aussi je vais commencer par une citation de la Bible. Nous en sommes tous à nous raccrocher, n'est-ce pas, aux paroles de sagesse. On a dit que la justice est d'ordre divin, et c'est vrai. Alors moi aussi je voudrais citer, même sans être très longue, je voudrais citer quelques paroles dans la Bible, dans le livre des Éphésiens, où Saint Paul recommande pour qu'une nation, pour qu'un État, pour qu'un peuple, pour qu'un individu demeure dans la victoire, il lui recommande de prendre les armes de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, afin de tenir ferme après avoir tout supporté. Ayez autour de vous, la vérité en guise de ceinture. Vous qui êtes des hommes qui portez plus souvent des pantalons que nous, vous savez à quoi sert la ceinture. Et l'Éternel dit de porter la vérité en guise de ceinture. Et il dit de porter deuxièmement la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. J'ai beaucoup aimé cette image. La justice est associée à une cuirasse. La cuirasse, qu'est-ce que c'est? La cuirasse, c'est, n'est-ce pas, un vêtement fortifié. Aujourd'hui, c'est juste la veste anti-balle que les soldats portent, mais à l'époque où ce texte a été écrit, les gens portaient même des cuirasses en fer pour se protéger, n'est-ce pas, contre les flèches. Et c'est la cuirasse qui garde, n'est-ce pas, tout le tronc du corps. Tout le tronc du corps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, vous avez les parties les plus importantes, les parties vitales du corps. Vous avez le cœur, vous avez les poumons, vous avez le foie, vous avez les reins, vous avez l'estomac, vous avez les intestins. Tout cela est protégé par la cuirasse. Je m'arrête là. Il y en a d'autres, il y en a même 6, mais ce sont les deux là qui m'intéressent. La vérité comme ceinture et la cuirasse, n'est-ce pas, en guise de justice. La vérité, c'est important. C'est pour ça que quand j'avais pris la parole au moment où vous m'avez interrogé, je vous ai dit, je suis venu pour donner ma part de vérité. Et je pense que pendant ce procès, en tout cas moi je suis satisfaite. Je pense que la vérité a été manifestée pendant ce procès. Le monde entier a suivi ce procès. Et le monde entier a pu voir où se trouvait la vérité dans ce procès. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Il reste maintenant la justice. Pourquoi est-ce que vous, Monsieur le Président, et votre cour et les jurés qui vous entourent, pourquoi est-ce que vous devenez celui qui va revêtir la Côte d'Ivoire, celui qui va me revêtir, celui qui va revêtir le peuple ivoirien tout entier, celui qui va revêtir la nation ivoirienne tout entière, celui qui va revêtir l'État ivoirien tout entier du manteau de la cuirasse de la justice. Voilà votre responsabilité. Le parquet a requis. Avant le parquet général, les juges d'instruction ont instruit. Avant les juges d'instruction, comment vous l'appelez, le procureur avait requis.
Ils ont fait leur part. Ils ont fait leur part. Je ne m'attarderai pas sur ce qu'ils nous ont dit. Aujourd'hui, c'est vous que nous regardez. C'est vous que nous regardez. C'est vous qui avez la responsabilité de revêtir, au-delà de Simone Gbagbo, au-delà de tous ceux qui sont là, au-delà de Abdourahmane Sangaré, de nous revêtir tous de la cuirasse de la justice. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que pour moi, la nation ivoirienne, un pays, il se comporte comme un corps humain. Un corps humain auquel on a enlevé la colonne vertébrale. Le corps ne peut plus être debout. Le corps ne peut plus tenir debout. Même si les muscles sont forts, même si ce sont les muscles d'un karatéka ou bien même de Hercule, merci, les muscles ne peuvent pas permettre à un corps de rester droit, fort et debout s'il n'y a plus de colonne vertébrale. Et dans la Côte d'Ivoire, dans n'importe quelle nation que ce soit, ce n'est pas les troupes, ce n'est pas les militaires, Monsieur le Président, ce ne sont pas les policiers, ce ne sont pas les banques, ce ne sont même pas les industries qui existent dans le pays qui permettent à un pays de demeurer debout. Ce qui permet à un pays de demeurer debout, c'est la justice dans ce pays-là. Parce que quelqu'un l'a dit avant moi, quand les politiques vont faire palabre entre eux, qui va être le dernier recours? C'est les juges. Quand les hommes d'affaires vont faire palabre entre eux, qui va être le dernier recours? C'est les juges. Quand les paysans vont faire palabre entre leurs syndicats d'une part et le gouvernement d'autre part, qui va être le dernier recours? C'est les juges. Les juges. Pourquoi ce sont les juges? Parce que Monsieur le Président, c'est les juges là qui sont chargés d'appliquer la loi. Ce sont les juges qui sont chargés d'interpréter la loi. Ce sont les juges qui sont chargés de veiller à ce que la Constitution soit respectée. Ce sont les juges. Que ce soit les juges constitutionnels, que ce soit les juges de parquet, que ce soit les juges de votre cour aux assises, ce sont les juges. Nous sommes tous devant vous. Vous, les juges, mesdames et messieurs, les jurés, pour un temps bref, vous avez cet honneur-là de devenir des juges. Nos juges. La tâche ne va pas être facile. Mais aujourd'hui, là, on n'est plus en train de parler de FPI, de PDCI. C'est fini. Aujourd'hui, on n'est plus même en train de parler de plus fort, de moins fort. C'est fini. On n'est pas en train de parler de vainqueurs et de vaincus. C'est fini. Aujourd'hui, on parle de la nation qui doit demeurer debout. Parce que sa colonne vertébrale ne doit pas être détruite. Au contraire, elle doit être consolidée. Et nous comptons sur vous pour cela. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président. Nous savons que c'est une mission qui n'est pas au-dessus de vos capacités. Mesdames et messieurs les jurés, ne regardez pas nos douleurs, ne regardez pas les plaies qu'il y a dans nos cœurs, ne regardez pas les plaies qu'il y a dans nos corps, ne regardez pas cela. Laissons Dieu soigner les plaies. Il dit qu'il est le Dieu qui guérit. Laissons, prions, donc, demandons-lui de soigner nos plaies, de nous délivrer. Mais aujourd'hui là, débarrassons-nous de toute peur. Débarrassons-nous de toute peur et allons sauver la Côte d'Ivoire. Vous avez la cuirasse entre vos mains. Habillez la Côte d'Ivoire de la cuirasse de la justice et vous nous sauverez tous.
Je vous remercie. Merci, madame.